Bonjour à toutes et à tous, Manuel Correa. Aujourd'hui, nous allons faire dans Photoshop une mise en place d'un logo sur un t-shirt. Donc on va voir comment adapter les plis du t-shirt au logo qu'on va mettre dessus. Et surtout, on va voir comment ensuite remettre de la lumière dessus et faire un petit semblant d'usure sur le logo. Alors je vais partir avec cette image, bien sûr je vous mets le lien de toutes les images dans la description. Et on va d'abord préparer un fichier pour faire la déformation. Vous allez voir, c'est très important pour la suite. Alors je vais prendre tout simplement ici le lasso normal, donc dans la barre des outils à ce niveau-là. Vérifiez que vous prenez bien le lasso, le tout premier. Et on va faire une sélection de cette zone ici. Voilà, comme ça, hop, à ce niveau-là. Ensuite, je vais coller le contenu de cette sélection sur un nouveau calque à l'aide du raccourci CTRL-J sur PC ou Command-J sur Mac. Vous voyez, ça me fait un calque 1 que je vais appeler déformation. Et je vais cacher le calque d'arrière-plan en cliquant sur cette icône. Je vais ensuite aller dans le menu Images, Réglages et tout à la fin ici, je vais choisir de désaturer l'image. Ok, donc cette image passe en noir et blanc. On a besoin de cette étape pour la suite. Je vais convertir ce calque en tant qu'objet dynamique car je vais avoir besoin de faire des petits réglages dessus et d'appliquer un filtre. Donc je peux aller chercher dans le menu filtre ici la commande convertir pour les filtres dynamiques. OK. Et je vais ensuite appliquer un réglage de type courbe pour rehausser un petit peu les noirs et les blancs. Et comme j'ai un calque dynamique, j'ai envie, vous allez voir c'est important pour la suite, de garder tout ça en tant qu'un seul calque. Donc je vais aller chercher dans le menu image, réglage, je vais aller choisir courbe ici. OK, sinon j'aurais pu utiliser le raccourci qui s'affiche à côté. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est de trouver le noir et le blanc de ce t-shirt afin de pouvoir corriger le contraste. Donc je vais utiliser les pipettes que l'on trouve ici en bas. Donc vous avez la première, c'est le noir. Je vais cliquer dessus et je vais identifier cette zone. Donc j'ai une zone ici, vous voyez, qui est encore plus foncée, mais justement je ne voudrais pas choisir cette zone-là pour ce t-shirt. Je vais plutôt prendre ici. Donc je clique dans cette zone ici en bas à gauche. Ok, donc je me retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus foncé. Et je vais ensuite prendre la pipette, la troisième ici, la pipette des blancs. Et je vais identifier les zones les plus claires en appuyant sur Alt et en déplaçant le curseur ici à droite. Voilà, je vais le déplacer vers la gauche jusqu'à voilà, trouver que les blancs de l'image se situent plutôt par ici, dans ce pli. Donc je vais zoomer un petit peu et je vais ensuite cliquer ici, donc avec les pipettes des blancs. Voilà, vous voyez, tac, on arrive à éclaircir tous les blancs. Alors faites attention de ne pas avoir un aplat trop fort ici. Il faut bien qu'on garde des détails. Vérifiez aussi l'échantillonnage de votre pipette. Il ne faut pas qu'elle soit trop grand. Moi ici j'ai un moyenne 3.3, ça va très bien. Et je clique dans cette zone ou celle-ci, vous voyez. Donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait de zones trop cramées. Je dézoome et je valide avec OK. Je vais maintenant flouter un petit peu ce t-shirt pour estomper tous les grains, vous voyez ici, du tissu. Et pour cela, je vais aller chercher un filtre dans le menu filtre, flou, flou gaussien. Et je vais utiliser un rayon de 7, enfin entre 7 et 8, ça marche très bien pour cette image, car si je mets trop, on perd les détails du pli. Si je mets pas assez, on retrouve ces fameux grains que je souhaite estomper. Donc là, voilà, j'ai noté qu'entre 7 et 8, ça marchait bien. Donc je mets voilà, 7,4, ça ira très très bien. Et je valide avec OK. Bien, alors vous voyez, le fait d'avoir utilisé un objet dynamique, ça me permet de retrouver ma courbe et le flou si j'ai besoin de corriger par la suite. Alors à quoi va nous servir ce fichier? Il va nous servir à créer justement notre déformation afin que notre logo s'ajuste parfaitement au pli du t-shirt. J'ai besoin de l'enregistrer dans un format Photoshop. Je vais dans le menu Fichier, enregistrer sous, et je vais lui donner le nom de Displace T-shirt. Displace, c'est le nom du filtre en anglais qu'on va utiliser dans Photoshop qui est dispersion. Ok, donc Displace c'est plus rapide à écrire. Et je valide avec enregistrer. Donc comme je l'avais déjà fait, je valide ici la confirmation de l'enregistrement. Je vais ensuite cacher ce calque, refaire apparaître l'arrière-plan puisque c'est là qu'on va travailler, et je vais aller chercher le premier logo. Donc je l'ouvre, c'est celui-ci. D'accord. Alors, dans le lien que je vous ai mis, vous pouvez récupérer la version SVG, donc en vectoriel, c'est-à-dire que
vous n'aurez pas à faire le détourage, mais parfois vous aurez aussi des choses qui sont pas vectorielles. Là, j'ai choisi d'utiliser la version PNG. C'était pas une obligation, mais je l'ai fait pour ceux qui souhaiteraient avoir des images à base de pixels. Je dois ici supprimer tout ce qui est blanc, hein, ce qui m'intéresse c'est uniquement le logo ici, donc je vais aller chercher dans le groupe des gommes ici, la gomme magique, l'outil gomme magique, d'accord. Je vais laisser les paramètres par défaut dans la barre de contrôle ici, donc tolérance 32, je vais laisser le lissage coché et je vais décocher contigu, ce qui me permettra d'aller supprimer aussi le blanc qu'il y a à l'intérieur ici. Donc je clique dans le blanc à ce niveau-là, et voilà, j'ai tout supprimé. Je vais ensuite prendre l'outil de déplacement et je vais faire glisser mon logo sur l'icône de mon image. Hop, je lâche pas le clic et je ramène mon logo ici. Très bien, donc là il est un petit peu gros, on va l'ajuster un peu. Mais avant, je vais le convertir en objet dynamique. Alors, je vais peut-être l'appeler logo. Voilà, je vais faire un clic droit sur le calque, choisir ici convertir en objet dynamique et je vais ensuite adapter sa taille et aussi son orientation et la perspective. Alors je peux utiliser la commande transformation manuelle, CTRL T ou commande T, voilà, et je vais rétrécir un peu tout ça. Alors ne déformez pas trop le logo, soit vous appuyez sur majuscule lorsque vous manipulez un coin, soit non, ça dépendra de comment vous avez réglé votre Photoshop, mais ne faites pas des choses comme ça par exemple. Ok, donc mettez la taille que vous souhaitez, je vais le mettre un peu gros à ce niveau-là, même si bon, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, et je vais valider la transformation. Alors maintenant, je vais l'adapter à la perspective du t-shirt. Alors j'aurais pu ici utiliser la commande transformation manuelle pour le faire, on est d'accord, mais je vais vous montrer qu'on peut aussi utiliser la commande que nous avons vue précédemment dans une autre vidéo, qui est la commande déformation de la perspective. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez le voir en cliquant sur la notification qui va arriver, je ne sais plus, à droite ou à gauche. Ok, et je vais donc chercher cette commande dans le menu édition, déformation de perspective. Je vais faire un cliquer-glisser pour faire un petit carré tout autour. Ok, donc vérifiez bien que vous dépassez du logo, hein, ne mettez pas le logo à l'extérieur. Et si vous appuyez sur W ou si vous cliquez sur cette icône ici, à ce niveau-là dans la barre des options, vous passez en mode déformation. Et dans ce cas, voilà, je vais dézoomer un petit peu, vous pouvez manipuler les poignets ici pour adapter la perspective. Donc peut-être que ça descend un peu comme ça, peut-être que hop, voilà, c'est un peu ajusté comme ça. Voilà, donc essayez de faire en sorte que ça s'adapte à votre vue. Donc vous voyez les épaules, toc, toc, donc ici, je pense que c'est un peu comme ça. Ok, une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer ici sur cette icône ou appuyer sur Entrée. Bien, alors on va dire que le logo est à peu près bien placé. On va pouvoir procéder à la déformation de notre logo. Je vais aller dans le menu Filtre, dans Distorsion, je vais aller chercher Dispersion. Alors cette boîte de dialogue, je ne vais pas la détailler dans ce cours, je ferai peut-être une vidéo spéciale sur ce filtre, mais sachez que l'échelle verticale et horizontale doit être définie en fonction de la force que vous voulez donner à la déformation. Par défaut, on est à 10 sur 10, donc en horizontal et en vertical. Je vais choisir ici 20-20 pour exagérer un petit peu la déformation et vous allez comprendre par la suite. Vous pourrez faire des tests avec d'autres valeurs, hein. Comme ça vous allez appréhender correctement ce filtre. Moi j'ai noté qu'avec 20-20 ça marchait pas mal et au niveau de l'image de référence je vais choisir adapter et pour les zones non définies pixels du contour et laisser cocher incorporer les données du fichier dans un objet dynamique. Donc normalement ça c'est réglé par défaut déjà. Je valide avec OK et là je vais aller devoir chercher le fichier que nous avons enregistré tout à l'heure. Je choisis de l'ouvrir et vous allez voir que tac, vous voyez, on a déformé le logo avec ce fichier. Et comme on a un objet dynamique, vous voyez qu'ici, on retrouve dispersion à ce niveau-là. Si on n'est pas satisfait, vous pouvez double-cliquer dessus, faire des modifications des échelles de déformation et aller rechercher le fichier en question. Donc là, on va maintenant essayer d'adapter un petit peu plus le logo au t-shirt. Et pour cela, je peux faire une comparaison sur, alors là c'est pareil, comparaison sur, on l'avait vu dans les effets et les styles de calque. Donc voilà, si vous n'avez pas vu tout ça, vous pouvez aller regarder dans cette playlist. Je vais double-cliquer à droite du nom de mon calque logo afin d'ouvrir les options de fusion. D'accord? Je vais le décaler un petit peu par ici et je vais au niveau de comparaison sur gris choisir calque du dessous et je vais, vous voyez, si je décale le curseur le plus à droite vers la gauche, vous voyez, au bout d'un moment, crac, je peux faire apparaître le t-shirt.
D'accord? Donc là, c'est pas forcément du plus bel effet. Je vais avoir besoin peut-être de faire quelque chose de plus subtil. Donc je vais appuyer sur Alt et ensuite cliquer sur la flèche ici afin de la couper en deux. Vous allez voir, hop, voilà, ce qui me permet de repousser une partie à droite ici et l'autre partie, je vais la décaler à gauche. Vous voyez ce que ça fait? Ça estompe le calque et ça fait apparaître progressivement celui d'en dessous en fonction des valeurs de luminosité. Donc voilà, faites comme vous voulez, si vous voulez que ce soit très estompé ou pas. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose d'un peu usé, vous voyez. Et je vais faire la même chose avec les noirs. Donc je vais appuyer sur Alt, diviser aussi ce curseur. Et voilà, afin de faire un petit estompage dans les valeurs un peu plus sombres, donc à ce niveau-là. Bon, je trouve que c'est pas trop mal, je vais valider avec OK. Donc voilà une première incrustation du t-shirt. On va essayer de faire une version où le logo est un peu plus glacé, vous voyez, un peu plus épais, comme si le flocage était avec une autre matière, enfin vous voyez, un petit peu satiné. Et donc dans ce cas, je vais dupliquer mon logo ici, donc le calque logo, je fais CTRL-J ou commande J pour le dupliquer. Je vais cacher en cliquant sur l'œil ici du calque logo normal, hop, pour qu'on puisse se concentrer sur logo copie, que je vais peut-être appeler logo épais, peut-être. Voilà, identifiez bien vos calques. Je vais double-cliquer à droite du nom pour à nouveau ouvrir ici les options de fusion et remettre les curseurs comme ils étaient avant. Voilà, comme ceci, afin de supprimer le réglage que nous avions fait précédemment. Je valide avec OK. Et comment faire du coup pour récupérer les valeurs de luminosité du t-shirt, puisque là ce qui m'intéresse, si le logo est épais, eh bien d'avoir la lumière qui va s'adapter aussi au pli. Eh bien tout simplement, je peux aller chercher le calque que j'ai appelé déformation, qui nous a servi tout à l'heure pour la déformation. Je vais le monter en haut de tous les calques ici. Voilà, donc au-dessus de mon calque logo épais, et je vais le faire revenir en cliquant ici, là, tac, sur la visibilité du calque. Donc vous voyez, tac, il arrive au-dessus, ça cache tout ce qui est en dessous, c'est normal. Je vais faire en sorte que ce calque s'appuie sur le calque d'en dessous, donc en faisant un écrêtage, et je vais appuyer sur Alt. Donc je maintiens Alt, c'est option sur Mac, et dès que je touche avec mon curseur la ligne du dessous, vous voyez j'ai mon curseur qui change d'aspect avec une flèche qui pointe vers le bas, je vais cliquer, et maintenant voilà, je me retrouve avec ça. Alors évidemment, ça nous cache aussi la couleur, c'est pas super. Ce que je vais faire, c'est mettre le mode de fusion, ici au lieu d'être en mode normal, je vais le mettre en mode incrustation. Voilà, et notez la différence, ça c'est après. Avant c'est comme ça, et après on a ça. Donc on a un petit effet comme ça de satin sur le logo. Donc très intéressant comme effet, vous voyez, si on se recule, on a vraiment l'impression que le logo a été floqué sur le t-shirt. Ok, alors vous pouvez enregistrer votre travail d'ores et déjà, donc vous lui donnez un autre nom que celui qu'on a donné, enregistrer sous, je vais l'appeler t-shirt. Ok, et ce qu'on peut faire, c'est, du coup, si vous devez présenter ces deux versions à un client, vous pouvez utiliser le panneau composition de calque. Dans le menu fenêtre, vous allez choisir ici composition de calque, d'accord, et vous allez cliquer sur le petit plus ici pour cette version. Alors je vais l'appeler logo épais, donner des noms, et je vais ensuite réorganiser mes calques pour afficher l'autre. Donc je cache, hop, la déformation, le logo épais, je fais réapparaître le logo, et je vais cliquer ensuite sur le petit plus ici dans composition de calque et l'appeler logo usé par exemple. Et maintenant il me suffira de cliquer à ce niveau là, donc vous voyez dans la zone ici un peu rectangulaire, sur logo épais pour faire apparaître la version logo épais. Donc c'est un petit peu long parce que je pense que c'est la dispersion qui fait ça. Donc voilà, tac, je me retrouve avec ça. Donc là ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec un objet dynamique qu'on a déformé dynamiquement, auquel on a ajouté plein d'effets d'une manière dynamique. Je peux aller remplacer ce logo par un autre et automatiquement il sera placé correctement. C'est pour ça que je vous ai mis dans la description deux images. Donc je vais aller chercher l'autre logo ici qui est une tête de mort. Je vais peut-être non pas utiliser la version noir et blanc mais la version blanc et noir, c'est-à-dire que je vais inverser l'image. Alors comment je vais faire ça? Je vais utiliser le raccourci CTRL-I ou commande I. Voilà, je le préfère en noir. À nouveau, aller chercher la gomme magique, cliquez à ce niveau-là pour supprimer tout le blanc. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher, voilà, ça je ferme l'ancien logo, hop, je n'ai plus besoin. Je vais retourner dans mon document logo t-shirt, double-cliquer sur logo ou logo épais, peu importe, ça marchera avec les deux, pour ouvrir donc notre objet dynamique, et je vais remplacer le logo par l'autre. Donc j'ai mon logo qui est ici, je le fais glisser
voilà, sur l'icône logo.psb. Voilà, je maintiens le clic et je descends. Je peux cacher ce calque logo avec la commande transformation manuelle, donc CTRL-T ou commande-T, je vais adapter voilà, à la taille de mon document ici, mon nouveau logo. Voilà, je vais bien le centrer. Je valide ensuite. Là, j'ai un petit problème au niveau des effets de lumière. Si j'utilise du noir, ça risque de ne pas fonctionner très bien avec le mode de fusion incrustation qu'on a utilisé tout à l'heure. J'ai pas envie dans cet exercice de changer le mode de fusion. Alors, je vais légèrement changer la couleur de mon logo ici, de mon calque 1. Donc, je vérifie que j'ai bien le calque 1 sélectionné. Je vais ajouter un petit effet. Donc, je clique sur FX hein, en bas du panneau calque. Je vais choisir incrustation de couleur. Voilà. Je vais bien vérifier que je suis en mode normal. Je vais ensuite bien vérifier que l'opacité est à 100%. Je clique ensuite sur le rectangle et je peux choisir voilà, quelque chose soit d'un peu plus gris, voilà, donc un peu plus clair on va dire, comme ceci. Voilà, là, ça me semble bien. Et je valide ensuite avec OK, 2 fois. Voilà. Eh bien, je vais fermer cette image en cliquant sur la croix qui est à droite sur PC et à gauche sur Mac. Je valide l'enregistrement. Et lorsque je vais retourner dans mon document, dans lequel il y a le t-shirt, vous allez voir que, tac, voilà, automatiquement, j'ai remplacé ce logo par un autre. Et je peux très bien aussi ouvrir le panneau composition de calque. Vous voyez qu'ici, on n'a plus du tout d'options, mais c'est pas grave. Si je clique sur logo épais, je vais retrouver le logo épais avec les effets de lumière. Voilà. Donc voilà comment grâce au filtre dispersion, vous allez rapidement et facilement adapter un logo sur un t-shirt qui possède des plis. Ce tuto est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, justement, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.